Alors dans le domaine de la santé, en fait, le numérique apporte une véritable révolution puisque dans nos recherches, on montre qu'on peut construire des modèles numériques du patient à partir des images médicales et qu'on peut ensuite utiliser ces modèles numériques du patient pour faire de la médecine numérique. Le numérique n'a pas simplifié la recherche médicale, mais elle a donné une méthodologie de fournir des données de très haute qualité, de plus en plus nombreuses, pour pouvoir mieux réussir, cette recherche médicale. Alors il y a plusieurs avancées majeures en ce moment. On a vu ce matin par exemple dans le domaine de la radiologie, l'interprétation des images radiographiques, par exemple des mammographies par ordinateur. On obtient déjà des résultats qui sont égaux voire supérieurs à ceux des meilleurs radiologues. Mais il y a également dans le domaine par exemple de la chirurgie digestive guidée par l'imagerie ou dans le domaine de la cardiologie interventionnelle, des outils qui sont vraiment des révolutions dans le domaine de la santé. Alors, les innovations les plus importantes, c'est évidemment l'imagerie, quel que soit le domaine médical, où l'amélioration des techniques d'IRM, de scanner ou autres ont permis d'avoir des images de haute qualité. Ensuite, c'est certainement le développement de modèles et de simulations qui permettent de réduire la partie expérimentale, notamment sur les animaux, et de pouvoir avancer sur différentes hypothèses guidées par le modèle. Alors l'innovation, le propre des laboratoires de recherche comme le mien, c'est d'abord de faire des publications pour faire avancer la connaissance. Et puis ensuite, il y a de temps en temps des chercheurs, par exemple de l'équipe, qui décident d'essayer de monter une start-up pour faire un produit, développer un produit. Donc ça, c'est une des pistes pour transformer l'innovation en produit de recherche, en produit médical. Et puis, il y a aussi la collaboration avec des partenaires cliniques, industriels, qui permettent de transformer l'innovation en véritable outil utilisable par les médecins. Ce qui est certain, c'est que beaucoup de progrès médicaux, d'avancées dans la compréhension des mécanismes des maladies, ont été apportés par une innovation technologique. Quand nous sommes face à une difficulté médicale ou un problème, on essaie de lui trouver la solution technologique qui pourra permettre de nous aider. C'est difficile de donner seulement un exemple, mais il y a un exemple dont je n'ai pas parlé, c'est le domaine des maladies neurodégénératives. On pense à la maladie d'Alzheimer par exemple. Et on sait que pour que les traitements soient efficaces, il faut peut-être les tester beaucoup plus tôt, avant même que les symptômes apparaissent. Et on a des outils maintenant, avec le patient numérique, avec l'analyse des images cérébrales, pour détecter très tôt, par exemple, les premiers signes de la maladie, avant que les symptômes soient présents, et donc peut-être pour tester de nouveaux médicaments efficaces. Il n'y aura pas une grande innovation. Il y en aura des tas de petites innovations, mais peut-être trouvera-t-on un jour un médicament qui va traiter une composante essentielle du cancer, tout comme on a eu cette technique génétique de CRISPR qui a permis par exemple d'avoir des applications par myriades à partir d'une seule technologie. Mais je pense que beaucoup se feront par des petits progrès, des petits pas. Et on espère tous le grand, et bien entendu.